Moi, je dois tout j'espère que vous portez très bien. Eh bien, là, comme vous voyez, je suis actuellement arrivé à Palerme. Donc, Palerme, c'est une île de l'Italie, un peu au sud. Donc, je viens descendre il n'y a pas longtemps. Descendre de l'avion, très fatigué. Donc là, on a juste mis les bagages à l'hôtel et puis voilà, j'ai de quoi manger. Là, c'est un marché où il y a des restaurants, mais c'est beaucoup plus dans les fruits de mer en tout cas. Bon, j'ai découvert quand même un frère ici. Donc, le frère, il est là, au fond, si vous pouvez voir en rouge. Mais bon, je regarde la surprise dans la vidéo. Comme d'habitude, le géry va apparaître. Je attends beaucoup de vous abonner. Mettez un pouce bleu. Et puis voilà, on se retrouve après géry. Je vais vous montrer Palerme. Vous n'aurez pas idée. On est en Italie, mais j'ai l'impression qu'on est au fin fond des contrées de Bogota. Allez, c'est parti. Bon, comme vous le voyez, Palerme, c'est une île. Hein. C'est une petite île de l'Italie, donc tout au sud. Je pense quand même qu'elle a quelques traits avec l'Amérique du Sud. Hein. Et quand vous voyez les endroits comme la Colombie, Bogota, le sud de l'Argentine, des trucs comme ça, j'ai un peu cette impression-là. Mais on est toujours en Italie. Bon, c'est vrai quand même que la mafia italienne, c'est aussi autre chose. Hein. Donc tu sens un peu un goût de mafiosisme ici. Mais bon, je vais quand même sortir vous montrer à peu près les ruelles. Et puis voilà, partager un peu pour ceux qui ne sont jamais allés à Palerme en Italie. J'ai connu Palerme seulement au niveau du football. Hein, parce que je suis la série A, évidemment. Et donc voilà, je sais qu'il y a le football club Palerme. En Italie, on parle de Palermo. C'est un endroit quand même tranquille. Comme je dis souvent, pour visiter. Il faut travailler. Après le travail, on va gagner de l'argent. Faites des expériences, c'est très important. Faites des expériences, allez découvrir des endroits. C'est quand même très important. Et comme vous savez bien que je vous aime tous très bien, donc je vous montre encore à Palerme l'hôtel dans lequel je vais habiter. Donc là c'est B&B Hotel. À Rome, je pense que j'étais dans Joe & Joey. Et puis là, c'est B&B. Je sais pourquoi je choisis des hôtels comme ça. Mais bon, je pense que c'est une coïncidence. Donc, on va voir à quoi ressemble l'hôtel. Donc, c'est quand même pas mal. J'ai pris un petit hôtel à Palerme, vu que je vais juste faire 2 nuits ici et puis partir. Après, sous d'autres cieux. Donc, ça, c'est la réception. Je ne vais pas filmer les gens. Et puis après, je vais monter, vous montrer ma chambre. Donc, comme vous le voyez, on est arrivé à Palerme. Mon numéro de chambre c'est le 130. Donc nous allons voir ensemble. C'est un des bâtiments les plus populaires de Palerme, comme vous voyez en ligne. Donc à la carte, on va voir ce que nous réserve cette chambre. Voilà. Voilà. Le BG. Donc voilà, encore le bâtiment ici. Donc voilà, chambre pas mal. Petit frigo, ce sont mes valises ici, mes 2 valises, mon manteau. Et puis voilà, on a, pour si vous avez des effets très importants. Voilà, dans le lit ici, tranquille, vous faites nos bails, tu connais. On a une petite table de travail ici, donc voilà. Et puis quand tu veux travailler, comme nous, qui travaillons toujours, quand on est en voyage. Là, je viens de faire une sieste, après je vais sortir mon PC. Et puis bon, c'est une petite télé, des serviettes, et puis voilà, toilette. Bon, comme d'habitude, hein, je vous montre à quoi ressemble la toilette. Donc, toilette classique à l'italienne, comme je l'ai dit. Lavabo, tranquille. Le BG toujours. Et puis voilà, petite baignoire, enfin, petite salle de bain, tranquille. Bien protégée. J'aime bien en aller dans les Italiens séparent les salles de bain des toilettes. Parce que je dis souvent que j'aime pas suivre
Mais chantier, je dis ça souvent aux ingénieurs que j'aime pas que les trucs soient ensemble. Et puis voilà, quand tu te laves, l'eau se verse sur les toilettes. Je pense que c'est pas très agréable. Donc voilà. Bon, nous voilà dans la ville de Palerme. Comme je vous l'ai dit, Palerme c'est une île un peu particulière aussi. Hein. Une île avec aussi des montagnes. Ça c'est une montagne là-bas au fond. Il y a un camion qui cache. La circulation plutôt comme dans une petite ville. Vous pouvez voir ici, il y a la mer là-bas. Donc comme vous le savez, là où il y a la mer, il y a les touristes qui abordent le lieu. Donc voilà la situation un peu à Palerme. Donc ici, ça donne un peu une ambiance de... un peu comme à Barcelone. Hein. Un peu comme à Barcelone. Mais ici on est toujours à Palerme en Italie. On n'est pas encore en Espagne. Donc voilà, c'est vrai que l'Espagne, Palerme, ce type d'îles là sont des beaux endroits pour pouvoir passer des vacances. Donc je valide. Ce n'est pas trop bruyant. C'est quand même un peu cher quand même. Bon, je pense que là où on est, c'est pas un site touristique. Donc manger tout ça là, il faut quand même compter. Par exemple, on vient de manger le petit plat là, avec quelques fruits de mer, des pâtes alimentaires, spaghettis, tout ça là. Donc on a claqué 80 €. Donc 80 €, c'est pas sur un repas, c'est pas pour les enfants quoi. Donc ça fait pratiquement, on est à un budget journalier de 200 € juste pour le manger. 200 € pour le logement. Et puis voilà. Donc si tu veux 500 € par jour, si tu veux passer 10 jours ici, donc ça fait 5000 €. C'est vraiment un truc de malade. Mais bon, on essaie de gérer comme on peut. Aí o pedacinho. Bon, je pense que l'on a fait le tour ici, sur notre balade. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de particulier à dire par rapport à cette ville de Palerme. À part que c'est une île située au sud de l'Espagne. Et puis comme je vous disais, je pense je ne sais pas l'identité de Palerme, mais j'ai l'impression que ça a une identité un peu genre sud-américaine, mais aussi avec les petites plages là, îlots là, un peu genre comme Ibiza, des trucs comme ça. Mais bon, voilà, moi je vous amènerai quand même découvrir avec moi. Et c'est la première fois que je viens à Palerme. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était comme d'habitude, prenez de vous, prenez de votre famille. On continue les voyages, vacances bien méritées. Ciao.
fa niente, non fa niente, non fa niente. Se volete fare un'offerta di 200-600 mila euro a me va più che bene. Bancomat, Poste Pay, accetto tutti i tipi di pagamento tranne quelli in natura. Grazie mille. Dimmi cosa nello specchio, cosa vedi? Di sicuro non quella che mi sei. Io non so com'è quando qualcuno giura di restare, ma poi